Série de Paul Sejong sur la croissance spirituelle numéro 3. La première épître de Jean volume 1 de Paul Sejong. Jésus-Christ est Dieu. 1 Jean 1, versets 1 à 10. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée, nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ, et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons, et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est point en nous. Pourquoi l'apôtre Jean parle-t-il de Jésus-Christ qui était dès le commencement ? Connaissez-vous Jésus ? Vous devez savoir et croire que Jésus est Dieu lui-même. Pour que nous comprenions 1 Jean, nous devons d'abord connaître Jésus correctement, qui est Dieu lui-même. Chacun de nous doit s'appuyer fermement sur le roc de la foi, qui connaît et croit en Jésus-Christ comme Dieu. Connaître et croire en Jésus comme Dieu et notre Sauveur signifie que nous sachions qu'il est le Dieu qui nous a créés. Pour chacun de nous, Jésus-Christ est fondamentalement le Dieu créateur et notre parfait Sauveur. Alors pour Dieu le Père, Jésus est son Fils unique bien-aimé, alors que pour nous, il est devenu notre vrai Sauveur. C'est quand nous connaissons Jésus-Christ comme Dieu que nous pouvons atteindre la vraie lumière du salut et y croire aussi. Par contre, si vous ne connaissez pas Jésus-Christ comme Dieu, alors la confusion spirituelle viendra vers vous. Nous devons donc tenir ferme sur la vérité qui dit que Jésus-Christ est vraiment Dieu lui-même, celui qui nous a donné la vie éternelle. En 1 Jean 5, verset 20, l'apôtre Jean atteste que Jésus-Christ est le vrai Dieu en disant « Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. » Pour nous, en d'autres termes, c'est Jésus-Christ qui est Dieu, et c'est lui qui nous a donné la vie éternelle. Ainsi, en plaçant notre foi en Jésus le Dieu Sauveur, nous devons être purifiés de nos péchés et devenir les enfants de Dieu. Nous devons être sauvés de tous nos péchés en connaissant et croyant en Jésus correctement, comme le Dieu qui nous a donné le salut par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Le passage des Écritures d'aujourd'hui dans 1 Jean 1 nous dit d'où vient la vraie communion. D'où vient la vraie communion avec Dieu ? La vraie communion est possible seulement quand nous savons que Jésus-Christ est Dieu et croyons en l'évangile de l'eau et de l'esprit. 1 Jean 1, verset 3 nous dit que pour avoir une vraie relation avec Jésus-Christ, Dieu lui-même, nous devons commencer par le connaître et croire en lui comme notre Sauveur. Selon la compréhension des apôtres du divin Jésus, en d'autres termes, il n'avait aucune imperfection. Et l'apôtre Jean dit aussi en 1 Jean 1, versets 6 à 7, « Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. » Ce passage nous dit que si nous croyons vraiment en Jésus comme notre Sauveur, nous avons une vraie communion avec lui en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit qu'il nous a donné. L'apôtre Jean atteste ici
qu'avoir cette vraie communion avec Dieu, c'est être purifié de nos péchés, en croyant que Jésus est Dieu lui-même et le Fils de Dieu le Père, et en croyant aussi que Jésus-Christ a pris les péchés du monde, par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste au Jourdain, et qu'il versa son précieux sang à la croix. C'est parce que la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit, selon lequel Jésus-Christ Dieu lui-même nous a sauvés de tous nos péchés, dure éternellement. Le passage où il est dit « Le sang de Jésus-Christ son Fils nous purifie de tout péché » nous dit ceci. Parce que Jésus avait été baptisé par Jean-Baptiste, il a pu prendre les péchés du monde. Ainsi, le fait que Jésus fut crucifié et versa son précieux sang à la croix devint son œuvre qui a effacé tous les péchés du monde. Notre Seigneur divin fut baptisé par Jean-Baptiste pour prendre tous nos péchés, et il fut crucifié puis versa son sang à la croix pour prendre toute la condamnation du péché. Donc, le passage des Écritures d'aujourd'hui nous dit que ce sang a expié les péchés et iniquités de tous les pécheurs. C'est effectivement par Jésus-Christ que nous avons été purifiés de tous nos péchés par la foi. Nous devons croire que Jésus-Christ, Dieu lui-même, vint sur cette terre comme le Sauveur incarné dans la chair d'un homme, que pour effacer nos péchés, il prit les péchés du monde en étant baptisé par Jean-Baptiste, fut crucifié et versa son sang à la croix, et ressuscita des morts, et qu'en faisant toutes ces choses, il nous a donné une vie nouvelle. Matthieu 3, versets 13 à 17, Jean 19, verset 30. Puisque Jésus-Christ a accompli le salut parfait, connaître ce Seigneur Jésus-Christ comme notre Dieu et Sauveur, nous devons d'abord connaître son baptême et son sang versé, et en plaçant notre foi en cela, recevoir la rémission de nos péchés qui nous purifie de tout péché une fois pour toutes. 1 Jean 1, verset 9 atteste « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Ce passage nous dit que si nous confessons que nous sommes des tas de péchés nés dans le péché par naissance, Marc 7, versets 21 et 22, et si nous confessons notre insuffisance qui fait que nous ne pouvons éviter de pécher, nous pouvons recevoir la rémission de nos péchés en croyant dans le vrai évangile. Notre Seigneur Dieu a déjà effacé tous nos péchés par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste, et il porta la condamnation du péché en versant son sang à la croix. En d'autres termes, même si nous sommes tels que nous ne pouvons éviter l'enfer, quand nous reconnaissons que nous sommes pécheurs et quand nous croyons la vérité qui dit que Jésus-Christ a déjà effacé tous nos péchés, par son baptême et le sang versé à la croix, voyant cette foi, Dieu nous purifiera de nos péchés. Cela est possible parce que notre divin Seigneur est le vrai Dieu qui était plus que capable de purifier tous nos péchés par son baptême et le sang versé. Donc, nous devons d'abord confesser à notre Seigneur Dieu en disant « Nous sommes méchants et péchons tout le temps », et nous devons connaître et croire la vérité selon laquelle ce Seigneur a déjà effacé tous nos péchés une fois pour toutes, par le baptême qu'il a reçu de Jean et le précieux sang qu'il versa à la croix. Cette purification parfaite fut possible parce que Jésus-Christ est le vrai Sauveur et le vrai Dieu pour nous tous. Notre Seigneur divin est le Dieu qui nous a permis de reconnaître et connaître la vraie purification du péché par la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Maintenant, tout ce que nous avons à faire, c'est savoir et croire que notre Seigneur a effacé tous nos péchés, une fois pour toutes, par son baptême et son sang versé à la croix. Ce Seigneur divin est le vrai Dieu et notre vrai Sauveur. L'apôtre Jean dit en 1 Jean 1, verset 10 « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. » Nous ne pouvons que pécher. Nous devons réaliser que si nous disons à Jésus-Christ notre Dieu que nous ne péchons pas dans la chair, nous commettons le péché de mépris et d'opposition à l'œuvre du salut que Dieu a accompli pour nous. Cependant, ces péchés que nous commettons tout le temps en menant nos vies sont aussi inclus dans les péchés du monde, donc notre Seigneur Dieu a effacé tous nos péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit qu'il nous a donné. Nous devons aussi réaliser que notre Seigneur dit cela pour que ceux qui ne connaissent ni ne croient la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit ne puissent pas recevoir le don de la vraie purification des péchés sans croire dans cette vérité. Si vous connaissez vraiment et croyez que Jésus le Dieu est le Fils de Dieu, vous pourrez croire que le Seigneur nous a tous délivrés de nos péchés en venant sur la terre, étant baptisé par Jean-Baptiste et versant son sang. En effet, c'est seulement quand nous commençons à connaître Jésus-Christ notre Dieu qu'il nous est plus facile de croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit que le Seigneur nous a donné. Ce n'est pas si difficile de croire dans ce vrai évangile
parce que la Bible dit clairement que Jésus-Christ, le vrai Dieu, a accompli cette vérité. S'il y a quelque chose que le vrai Dieu, Jésus, a fait, cela doit être vrai et parfait. Ça ne peut pas être un mensonge ou une erreur, dont il devrait se repentir car il est écrit en Nombre 23, verset 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Jésus, notre vrai Dieu, nous a sauvés, humanité entière, de tous nos péchés par son baptême et son sang versé à la croix. Il est aussi ressuscité des morts, monté aux cieux pour révéler son statut original de vrai Dieu, et devint le vrai sauveur des croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Vraiment, c'est par notre foi en Jésus-Christ, le Dieu qui vint par l'évangile de l'eau et de l'esprit, que nous pouvons avoir une foi infaillible en ce vrai évangile. Nous devons savoir que Jésus, le vrai Dieu, nous a sauvés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Si les chrétiens d'aujourd'hui avaient commencé leur vie de foi avec les bonnes connaissances et croyances en Jésus, le vrai Dieu, ils auraient pu accepter tout naturellement qu'il ait pris les péchés de l'humanité en étant baptisé par Jean-Baptiste, Matthieu 3, verset 15. Cependant, parce que beaucoup de gens ne croient pas que Jésus soit le vrai Dieu, ils n'ont pas encore reçu la grâce du salut qui fut accomplie par son baptême et le sang versé. Donc, pour que vous et moi ayons une vraie communion avec Dieu, nous devons commencer par la foi qui croit en Jésus comme le vrai Dieu. Permettez-moi de le répéter encore. Si nous ne commençons pas notre vie de foi en partant de la foi qui connaît et croit en Jésus, comme Dieu, notre foi sera complètement futile. Si vous avez cette foi dans la divinité de Jésus, vous trouverez plus facile de croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit, et c'est par notre foi dans ce vrai évangile que nous devenons parfaits. En croyant en Jésus-Christ, le Dieu qui nous a sauvés de tous nos péchés, nous pouvons tous être lavés de nos péchés une fois pour toutes par la foi. Si nous ne réalisons même pas que Jésus est Dieu, quelle est l'utilité de croire en lui comme sauveur? Et si vous ne croyez pas en l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par ce divin Jésus, il ne peut y avoir aucun bénéfice. Mais si vous avez cette foi en Jésus comme sauveur et Dieu, alors en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par le Seigneur, vous serez capable de recevoir la purification du péché et la vie éternelle dans votre cœur. Jésus-Christ, Dieu lui-même, vint sur cette terre pour nous sauver, vous et moi, de nos péchés, et en étant baptisé par Jean-Baptiste, crucifié puis mourant à la croix et ressuscitant des morts, il nous a effectivement sauvés parfaitement. C'est mon désir sincère et ma prière que vous croyiez tous en Jésus-Christ qui vous a permis d'être sauvés de tous vos péchés, comme Fils de Dieu et le vrai Dieu lui-même. Le problème cependant, c'est que beaucoup des chrétiens aujourd'hui ne connaissent pas Jésus correctement. Les faux enseignants du christianisme ont rendu confuse la vérité spirituelle de l'Église primitive. Acte 15, verset 24. Car ils n'ont pas connu l'évangile de l'eau et de l'esprit. Pour tirer de leurs péchés ceux dont la foi est confuse et qui croient seulement vaguement en Jésus-Christ notre Dieu, nous devons croire en Jésus le vrai Dieu comme notre Seigneur avec encore plus de ferveur. Ainsi, nous avons le devoir de rendre témoignage de la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit à tous. Vous et moi devons savoir et croire que Jésus-Christ notre Dieu est le Créateur qui fit l'univers et tout ce qu'il contient, et qu'il est le vrai Sauveur. Jésus, le vrai Dieu, est le Créateur qui fit les cieux et la terre et le Seigneur de l'univers. En Genèse 1, versets 1 à 3, il est écrit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. » Ce Dieu qui dit ici que la lumière soit n'est autre que Jésus-Christ. Regardons en Jean 1, versets 1 à 3. « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Ce passage nous dit qu'au commencement, Dieu créa l'univers par la parole. Donc, Dieu créa toutes choses et si quelqu'un demande qui il est, la réponse est qu'il est Jésus-Christ, Dieu lui-même. Jean 1, verset 10 dit aussi « Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. » Le pronom « elle » utilisé ici se réfère à Jésus-Christ le Dieu unique. Jésus, le vrai Dieu, vint sur cette terre incarné dans la chair d'un homme pour sauver les pécheurs. Jésus-Christ est celui qui créa l'univers et tout ce qu'il contient.
En d'autres termes, il est Dieu lui-même. Jésus-Christ est le Dieu qui nous a délivrés de tous nos péchés et de la mort, en venant dans ce monde incarné dans la chair d'un homme, étant baptisé par Jean-Baptiste, portant les péchés du monde et étant crucifié, et ressuscitant des morts. Ce divin Jésus est le Fils de Dieu, et il est devenu le Messie, notre Sauveur. C'est par Jésus-Christ le vrai Dieu que le monde fut créé. Donc, comme nous croyons en Jésus-Christ le vrai Dieu, bien que nous n'ayons jamais vu Dieu avec nos yeux de chair, nous pouvons le rencontrer par Jésus-Christ. Jean 1, verset 18. Dieu le Père a envoyé son Fils unique sur la terre incarné dans la chair d'un homme, et par Jésus, ce Fils de Dieu, il nous a permis de découvrir qui est notre Sauveur. C'est par cette connaissance, Jésus est Dieu, que doit commencer notre course de la foi. C'est alors seulement que la course de la foi peut commencer, dans la foi qui connaît la vérité du salut. Nous devons connaître la vérité qui dit que Jésus-Christ, Dieu lui-même, vint sur cette terre et nous sauva de tous les péchés du monde, par la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous devons avoir la connaissance et la foi que le divin Jésus est Dieu lui-même. Lui qui est Dieu, lui qui est le Créateur qui fit l'univers, vint sur cette terre comme notre Sauveur et nous a sauvés des péchés du monde. Dieu lui-même, en d'autres termes, vint sur cette terre dans la chair d'un homme, prit les péchés du monde en étant baptisé, fut crucifié et versa son sang à mort, ressuscita des morts et nous a ainsi sauvés des péchés du monde une fois pour toutes. Vous devez réaliser ici que Jésus-Christ s'est sacrifié lui-même pour vous sauver des péchés du monde. Même si Jésus-Christ était Dieu lui-même, il dut devenir une créature pour nous délivrer de nos péchés et faire de nous le peuple de Dieu. Il dut prendre les péchés de tous en étant baptisé par Jean-Baptiste, et il dut se sacrifier lui-même en versant le sang de sa propre chair à la croix. Et en ressuscitant des morts, il a répandu sa grâce sur tous ceux qui croient dans cette vérité qui a fait d'eux le peuple de Dieu. C'est parce que nous croyons en Jésus, le vrai Dieu, que nous qui croyons dans son baptême et son sacrifice à la croix, avons reçu la vraie puissance du salut. C'est ainsi que tous les êtres humains qui croient en Jésus, le vrai Dieu, peuvent maintenant être sauvés parfaitement par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Notre Seigneur, en d'autres termes, est le Dieu qui vint nous délivrer des péchés du monde. Par contre, tous les grands hommes du monde et les fondateurs des religions qui sont venus et passés dans ce monde ne sont rien de plus que des créatures. Mais le divin Jésus est fondamentalement Dieu lui-même. Jésus, qui est notre Dieu et notre Créateur, nous en sommes la création. Tous les êtres humains sont la créature de Jésus-Christ. C'est parce que Jésus, le vrai Dieu, créa les cieux et la terre, et c'est pour cela que tout existe. C'est parce que ce divin Jésus a dit que la lumière soit, que la lumière existe toujours dans ce monde. C'est pour cela que Paul dit que la connaissance de Jésus-Christ est excellente. Philippiens 3, verset 8. En partant de la foi en Jésus qui est Dieu, nous devons chercher à comprendre la parole de la Bible. Quand nous connaissons et croyons en Jésus-Christ, Dieu lui-même, il n'y a rien de difficile au sujet de la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit. L'apôtre Jean nous dit que Jésus-Christ, le vrai Dieu, a sauvé les croyants des péchés du monde. Si nous croyons en lui comme le Dieu omniscient, nous ne pouvons que confesser devant lui que nous sommes faibles et insuffisants, en d'autres termes nous sommes pécheurs, et accepter l'évangile de l'eau et de l'esprit. Cependant, si nous pensons que nous sommes des croyants en Jésus sans même avoir reconnu qu'il est Dieu, et sans croire dans la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous finirons par nous tromper nous-mêmes et Dieu, et nous ne pourrons pas recevoir la grâce du salut. Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, nous a sauvés de tous les péchés du monde par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous devons savoir et croire que pour nous sauver des péchés du monde, Jésus-Christ, le vrai Dieu, vint à nous par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il nous a donné l'évangile de l'eau et de l'esprit, et il a permis à tous ceux qui croient dans cette vérité du salut d'avoir une vraie communion avec Dieu. Donc, tout chrétien doit reconnaître ce vrai Dieu, Jésus, comme le Sauveur et croire de la sorte. Ceux qui ne croient pas en Jésus comme Dieu sont incapables de comprendre la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit dans les Écritures. Même s'il est clairement écrit dans la Bible que Jésus-Christ, Dieu lui-même, a expié tous nos péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit, ils ne reconnaissent pas cette œuvre de Dieu. C'est parce qu'ils ne reconnaissent pas Jésus-Christ comme leur Dieu et Sauveur qu'ils ne reconnaissent pas toute la parole de vérité contenue dans la Bible. Croyez-vous maintenant en Jésus-Christ comme Dieu lui-même et comme votre Sauveur? Si Jésus est notre Dieu, alors il est aussi Dieu de toute l'humanité.
Cela doit être vrai alors que Jésus nous a sauvés en venant sur la terre, en étant baptisé, en mourant à la croix et en ressuscitant des morts. Même si Satan a brouillé et faussé la compréhension des gens au sujet de Dieu, la vérité de l'Évangile est en fait assez facile à croire. Nous devons dire aux autres qu'ils doivent avoir foi en Jésus comme Dieu. Quand nous parlons à beaucoup de chrétiens, nous découvrons qu'alors qu'ils croient que Jésus est le Fils de Dieu, peu d'entre eux savent ou croient qu'il est Dieu lui-même. C'est ce dont parle l'apôtre Jean. Ceux qui ne croient pas que Jésus est fondamentalement Dieu lui-même ont une foi erronée. La raison pour laquelle je répète cela, c'est que les gens de par le monde ne connaissent pas la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit, qui est la vérité du salut que Jésus, Dieu lui-même, nous a donné. Notre devoir sur cette terre est de connaître Jésus comme le vrai Dieu et de prêcher son salut, que Dieu a remis tous les péchés de ce monde par le vrai évangile de l'eau et de l'esprit. Qu'y a-t-il de plus noble que cela? Mes chers croyants, priez pour moi s'il vous plaît, et pour nos partenaires aussi. Quand ceux d'entre nous qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit prient, le Jésus-Christ divin et Dieu son Père nous entendent, car Jésus-Christ nous a sauvés et devint notre Dieu sauveur, et il est le Fils unique de Dieu le Père. Jésus-Christ notre Dieu entend nos prières et nous répond. Je vous demande de prier maintenant que Dieu sauve tous les gens du monde entier, et j'espère que vous prierez tous Dieu en plaçant votre foi en Jésus, le Dieu Tout-Puissant. Permettez-moi encore une fois de réitérer mon exhortation. Croyez que Jésus-Christ est le vrai Sauveur et Dieu. À partir de là, Jésus-Christ, Dieu lui-même, vous protégera de tout danger. Cependant, si vous ne croyez pas en Jésus comme le vrai Dieu, alors il ne peut pas conduire votre foi comme il se doit. Satan essaye de corrompre votre foi, et cette époque est de pire en pire. Vous devriez donc croire encore plus fermement que Jésus est Dieu, et qu'il est venu sur terre par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Vous devez connaître la vérité qui dit que Jésus-Christ est Dieu, qu'il est venu sur cette terre dans la chair d'un homme pour nous délivrer des péchés du monde, et qu'il nous a sauvés par son baptême et le sang de la croix. C'est ce que vous devez croire. J'espère et prie que vous connaissiez tous et croyiez tous en Jésus-Christ et dans la vérité de l'eau et de l'esprit. Nous devons aussi réaliser que si nous perdons cette foi dans le vrai Dieu, Jésus, comme notre Sauveur, nous ne sommes rien pour Dieu. Satan essaiera de corrompre notre foi en Jésus notre Dieu et dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, mais c'est la raison pour laquelle nous devons nous attacher à la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit que nous croyons encore plus fermement. Le flot de l'athéisme s'abat sur le monde entier. Après que Friedrich W. Nietzsche ait osé dire « Dieu est mort », les gens du monde ont défié Dieu publiquement en disant « Où est le Dieu vivant ?» S'unissant, ils essayent de s'opposer à Dieu et de dénigrer ceux qui croient en lui. Cependant, nous les fidèles croyants devons nager contre ce courant en tenant ferme dans notre foi en Jésus le vrai Dieu. Ce serait une tragédie que nous manquions de garder cette foi. C'est seulement quand nous croyons que le divin Jésus est notre Dieu que nous croyons vraiment en lui, autrement nous ne croyons rien du tout. À mesure que le temps passe, ce monde va de mal en pis. Mais en croyant en Jésus comme notre Dieu, nous prêchons encore l'évangile de l'eau et de l'esprit par tout le monde. Je suis sûr que Jésus le vrai Dieu nous protégera tous des esprits méchants, aussi longtemps que nous avons foi dans sa divinité et en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Je rends grâce à Dieu.